Chers amis, donc nous revenons sur la résurrection de Christ. Hier, nous avons vu les fêtes. Je vous les rappelle brièvement. Premier fête, Jésus est mort sur la croix. Deuxième fête, Jésus a été enterré. Troisièmement, on a retrouvé sa tombe vide. Quatrièmement, beaucoup de personnes ont eu la forte impression de voir Jésus après sa mort, de voir Jésus vivant après sa mort. Et enfin, dernière fête, les apôtres ont brutalement changé d'attitude. Ces 5 fêtes. Alors, notre tâche ici est de nous montrer qu'il est tout à fait raisonnable de croire en la résurrection du Christ, et que c'est même le plus raisonnable, et qu'il serait déraisonnable de ne pas y croire. Alors, comment pouvons-nous expliquer ces faits? Alors, nous allons nous borner à expliquer les deux faits majeurs, c'est-à-dire le tombeau vide et les expériences d'apparition. Comment expliquer que la tombe soit vide? Évidemment, c'est un élément clé, un élément capital. Le tombeau était vide, dit saint Pierre. Ce que tout le monde à Jérusalem pouvait vérifier. Donc on a dit que ce fait ne peut pas être remis en cause. Le tombeau était vide. Tout le monde à Jérusalem pouvait le vérifier. Et d'ailleurs, j'imagine que beaucoup sont allés le vérifier, c'est tellement extraordinaire. Alors, possibilité, peut-être qu'on a enlevé le corps. Alors, comment les disciples enfermés à double tour dans le cénacle, parce qu'il n'y a que les disciples qui ont intérêt à enlever le corps. Les pharisiens, les ennemis de Jésus, ont intérêt à ce que le corps de Jésus reste dans sa tombe et qu'on ne parle plus de cette histoire. Donc si les disciples vont enlever le corps, je vous rappelle qu'ils sont enfermés à double tour dans le cénacle, qu'ils ont tous fui pendant la Passion, ils ont tous eu peur d'être crucifiés à leur tour. Comment ont-ils pu avoir cette audace d'aller chercher le corps du Christ? Bon, alors, admettons. Les apôtres, en fait, ils n'ont pas peur. Finalement, ils n'ont plus peur du tout. Ils sont que 12 petits pêcheurs de rien du tout, qui ne savent évidemment pas se battre, qui ne savent que pêcher et qui n'ont pas du tout envie de revenir chez eux avec leur famille pour continuer leur vie tranquillement. Ils veulent continuer à se battre pour quelqu'un qui est mort crucifié. Très bien. Donc, les apôtres, finalement, sont courageux. Et ils décident d'enlever le corps de Jésus. Mais pour ça, il faut qu'ils bataillent contre les gardes. Des gardes dont le métier précisément est de garder, donc ils ne sont pas censés se laisser faire. Hein. Et donc ils arrivent à tuer tous les gardes. Ou je ne sais pas, les mettre en fuite et à prendre le corps. Mais évidemment, on voit bien que cette hypothèse n'est pas tout à fait raisonnable. Hein. D'autre part, ces gardes auraient été punis. On imagine que ces gardes auraient été punis, qu'ils auraient été destitués, je ne sais pas, renvoyés ou même à leur tour crucifiés. Alors pourtant on nous dit qu'ils ont été récompensés. D'autre part, si les apôtres vont se battre avec les gardes pour récupérer le corps, tout le monde va le savoir. Et on aurait dit, ben voyez, ok, ils disent que Jésus est ressuscité, c'est juste qu'ils ont pris le corps, ils se sont battus avec les gardes, ils ont récupéré le corps. Tout le monde évidemment aurait vu la supercherie, c'était cousu de fil blanc. Alors, les grands prêtres demandent aux apôtres de se taire. Ils leur disent, taisez-vous. Donc on voit bien que les apôtres n'ont pas pu aller se battre directement avec les gardes pour récupérer le corps. Alors, auraient-ils pu aller discrètement prendre le corps de Jésus, enlever discrètement le corps de Jésus? Alors, on ne voit pas comment c'est possible, puisqu'il y avait les gardes. Et puis pour rouler discrètement une pierre énorme sans les réveiller, il aurait fallu être très bon. Très très bon. Et puis, je vous rappelle que les apôtres, les disciples sont morts. Ils sont morts, tous, 11 sur 12 en tout cas, parce que Saint Jean n'est pas mort martyr, mais tous les autres sont morts martyrs, pour affirmer que le Christ est ressuscité. Comment comprendrait-on que les disciples aient ordonné toute leur vie jusqu'au martyr pour une telle imposture? Certains donnent leur vie pour une idée qui est fausse. Ça arrive, des gens qui donnent leur vie pour une idée fausse. Mais ils pensent qu'elle est vraie. Ils croient que cette idée est vraie, elle est fausse, mais ils croient qu'elle est vraie, et donc ils donnent leur vie pour. Les apôtres, s'ils enlèvent le corps de Jésus et qu'ils prétendent qu'il est ressuscité, ils savent très bien que Jésus n'est pas ressuscité. Et donc ils vont donner leur vie pour une idée qu'ils savent fausse. Ce qui paraît quand même compliqué. Bref. Donc comment expliquer la tombe vide si Jésus n'est pas ressuscité? On ne sait pas trop.
Deuxièmement, comment pouvons-nous expliquer les expériences d'apparition? Jésus n'est pas ressuscité. Mettons-nous dans cette hypothèse. Le Christ n'est pas ressuscité. La sincérité des apôtres n'est pas en doute. S'ils n'avaient pas été réellement convaincus d'avoir vu le Christ, ils n'auraient pas bravé la mort avec une telle facilité, ils n'auraient pas vécu un tel retournement. Alors, ont-ils eu des hallucinations? Sans doute, mais ça n'explique pas le tombeau vide. C'est pas parce que j'ai l'hallucination de quelqu'un ressuscité vivant devant moi, ça n'explique pas que le tombeau soit vide. Et comment, psychologiquement c'est aussi difficile ça, comment affirmer que la mort de Jésus va produire des effets similaires chez un ami, Saint Pierre, et un ennemi, Saint Paul? D'autre part, on n'a pas de témoignage, pas à ma connaissance en tout cas, ou pas dans ces proportions, d'hallucinations collectives, d'extase de masse, 500 frères à la fois, avec illusion visuelle et auditive. Voilà, c'est quelque chose de tout à fait quand même assez spécial comme expérience d'apparition. Comment pouvez-vous les expliquer si Jésus n'est pas ressuscité? Et puis ceux qui déclarent avoir vu Jésus ne sont pas du tout des gens fous, ce n'est pas des faibles psychologiquement. Il suffit de lire leurs écrits pour se convaincre du contraire. Les évangiles, les écrits chrétiens sont lus et relus et relus et relus et médités par des centaines et des centaines de millions, des milliards et des milliards de personnes depuis 2000 ans. C'est quand même difficile d'affirmer qu'il y a autant de fous en liberté sur la Terre. Ça voudrait dire que toute l'Église est quand même une institution solide, pérenne, inchangée, que toute l'Église est fondée sur une bande de malades mentaux. Ce qui me paraît délicat à affirmer tout de même. À cela, on peut ajouter que la foi chrétienne s'est montrée extraordinairement féconde. Dans le sillage de cette foi au Christ ressuscité, il y a eu non seulement de nombreux fruits, mais aussi une foule de miracles reconnus, ainsi qu'une grande facilité de l'Église à produire des grandes figures de sainteté, le nombre de saints qu'il y a eu dans l'Église catholique tout de même, ce qui n'est remis en question par personne. Constamment, l'Église a vu naître en son sein des géants de la charité. D'où vient cette force, capable de transformer radicalement les cœurs humains tellement égoïstes, si tout repose sur du vent, qu'il n'y a pas de source, ou si la source est une folie, une hallucination? On n'a pas d'autre exemple, comme par hasard, une fois de plus, de religion fondée par des fous. Donc, la cohérence et la fécondité de la foi jouent en faveur de la vérité qui est au centre. Au centre de la foi, il y a cette vérité de la résurrection. Si le noyau est pourri, comment expliquer le fruit qui s'est développé autour? Compliqué. On dit souvent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et l'effet est proportionné à la cause. N'importe quelle cause ne produit pas n'importe quel effet. Eh bien, pour l'effet qu'est l'Église, il faut nécessairement une cause qui, s'il n'est pas la résurrection, on se demande ce qu'elle est. Au fond, le fait même de l'évangélisation signifie que la résurrection a bien eu lieu. En effet, les évangiles sont crédibles lorsqu'ils nous disent que les apôtres étaient peureux et doutaient pendant et après la passion. Tout s'effondrait avec la mort du Christ, avec la mort du Maître. Tout s'effondrait. Tout le rêve de restauration du royaume juif, etc., etc. Comment comprendre que peu après, les apôtres qui ne sont, on le répète, les apôtres ne sont personne. Qui sont les apôtres? 12 pêcheurs galiléens, c'est-à-dire d'une région périphérique, dans l'Empire romain. Qui sont-ils? Comment comprendre que ces apôtres défient le pouvoir religieux, le pouvoir politique établi, en proclamant ressusciter un homme dont la mort est connue? Donc à vue humaine, un tel retournement dans l'attitude des apôtres est inexplicable. Comment comprendre ce changement psychologique radical s'il n'y a pas un événement réel qui a tout bouleversé? La résurrection est un grand mystère, un grand miracle, quelque chose d'effectivement difficile à croire. Mais le christianisme sans la résurrection est une énigme encore plus grande à intégrer. Voilà ce que dit saint Jean Chrysostome. Ces hommes, les apôtres, étaient incapables de soutenir l'assaut des Juifs quand le Christ était vivant. Et lorsqu'il fut mort et enseveli, alors qu'il n'était pas ressuscité, qu'il ne leur avait pas parlé pour les réconforter, d'où croyez-vous qu'ils se seraient mobilisés contre la terre entière? S'ils ne l'avaient pas vu ressusciter, ils n'auraient pas pris un risque pareil. Pourquoi défendre à présent un maître qui ne nous aidera pas, puisqu'il n'a pas su se défendre lui-même? Il n'y a rien à y gagner. Au contraire, les apôtres avaient tout à y perdre. Le châtiment de Dieu, puisqu'il proclame un mensonge,
et le châtiment des Juifs. Ils avaient tout à perdre et absolument rien à gagner. D'ailleurs, on voit bien qu'ils n'y ont rien gagné puisqu'ils sont tous morts, martyrs, sauf Saint Jean. Le problème donc est bien là. Pourquoi y a-t-il eu ce fait historique incontestable de l'évangélisation? Voilà ce que dit saint Augustin. De deux choses l'une. Ou le monde a été converti par les miracles, que nous prétendons avoir été faits en faveur de la religion chrétienne, et dès lors celle-ci est divine. Ou le monde a été converti sans miracle. Et dans ce cas, l'établissement du christianisme est à lui seul le plus grand des miracles. Excellent, de saint Augustin. Et puis, dès le départ, les apôtres vont faire quelque chose de complètement surprenant. Ils vont changer le jour du Seigneur. Ils abandonnent le sabbat du 7e jour de la semaine au profit du dimanche, le premier jour de la semaine, qui devient le nouveau jour du Seigneur. Or, le sabbat, c'est le 3e commandement. C'est un ordre du Créateur lui-même. C'est Dieu qui a dit « vous sanctifierez le jour du sabbat ». Et bien les apôtres touchent le commandement du Seigneur. Ils le changent, de leur propre initiative. C'est incompréhensible pour des juifs pieux de porter atteinte ainsi à la loi divine. On n'imagine pas un juif qui change les commandements de Moïse. C'est absolument aberrant. Et bien les apôtres le font. C'est ce qu'ils font, alors que personne ne leur a demandé. Ça signifie donc bien que pour eux, la résurrection est encore plus importante que ce qui avait été fixé auparavant par Dieu lui-même. Ainsi Benoît XVI a pu dire, je vous le cite, « La célébration du jour du Seigneur, le dimanche, est pour moi une des preuves les plus puissantes du fait que ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La découverte du tombeau vide et la rencontre avec le Seigneur ressuscité. » Alors, on a essayé d'analyser les faits. Quelle conclusion en tirer? La conclusion à en tirer, c'est que la résurrection est la meilleure hypothèse explicative. Si vous voulez bien expliquer tous ces faits, le plus simple, le plus rationnel, le plus raisonnable, c'est d'admettre la résurrection. Elle rend compte à elle seule de tous les faits. Là, vous comprenez tout. Si vous admettez la résurrection, vous comprenez tous les faits qui rentrent bien dans leur... C'est tout à fait ordonné. Sans introduire de suppositions hasardeuses, multiples et tirées par les cheveux. Oui, d'accord, mais en fait, ils ont soudoyé les gardes, ils sont venus de nuit, ils ont roulé la pierre discrètement, ils avaient mis des couvertures en dessous, et on n'en sort plus. Seulement, pour admettre la résurrection, il faut admettre la possibilité du miracle. Il faut admettre la divinité du Christ, évidemment. Alors, c'est bien ce que disait Sherlock Holmes, après Saint Jacques Chrysostome et Saint Augustin. Sherlock Holmes disait « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » On a éliminé l'impossible, ce qui reste, c'est nécessairement, même si ça paraît improbable, la résurrection du Christ. Et je terminerai par un dernier argument en faveur de la réalité historique. Si vous lisez le récit de la résurrection dans les évangiles, eh bien en fait vous ne pouvez pas le lire. Il n'y a pas de récit de la résurrection dans les évangiles. Quasiment. La résurrection n'est pas décrite. Si vous ne croyez pas, lisez les évangiles. Vous allez voir, il n'y a rien. On passe du Christ au tombeau immédiatement à le lendemain matin, les femmes vont au tombeau. Voilà. Entre les deux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Si je suis un affabulateur, si je suis l'inventeur d'un mythe, je vais être très tenté de décrire la résurrection. Je vais parler d'éclairs, de tremblements de terre, ça va être formidable, il va y avoir la fulgurance, le Christ qui sort, qui écrase les soldats, qui fait rouler la pierre, qui fait exploser tout ça. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Si je veux fonder un mythe, vous lisez les mythologies, il y a du merveilleux partout. Et là, rien. Silence. Pour moi, c'est un indice de véracité historique. Car des affabulateurs, des inventeurs de mythes, auraient sûrement pris plaisir à raconter une scène aussi spectaculaire. Mais sauf que ce ne sont pas des inventeurs de mythes, ils ne font que décrire, ils ne font que nous parler de ce qui s'est réellement passé. Or, la résurrection, ils n'en ont pas été témoins. Donc, ils ne la racontent pas. Dernier argument. Eh bien, nous espérons avoir montré démontré peut-être pas, apporté des preuves, sans doute pas. En tout cas, nous avons essayé de montrer que la résurrection est un événement auquel il est tout à fait raisonnable de croire, et auquel il serait même déraisonnable de ne pas croire. Et donc, notre foi, je vous rassure, finalement, notre foi n'est pas vaine.
À bientôt.